Bien-aimés frères et sœurs, avec vous ce matin, en ce dimanche, votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour le ministère M3A, sans un corps saint, dans un esprit saint. Ce matin, nous allons considérer un sujet très important, un sujet très intéressant, mais cependant, je vais m'arrêter uniquement sur les faits du Québec et j'espère que les gens de l'Amérique du Sud qui nous écoutent, les gens d'Europe ou d'Afrique qui se trouvent dans notre page, qui nous suivent sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube sauront appliquer les principes pour eux et non voir nécessairement le Québec. Donc, ceci dit, nous allons parler du plus grand génocide qui va se produire. Donc, pour parler du plus grand génocide qui va se produire, nous devons considérer les autres génocides. En plus, nous allons considérer la devise du Québec qui est celui qu'on appelle « Je me souviens ». Donc, ce n'est pas par hasard que le Québec a la devise « Je me souviens ». D'ailleurs, plusieurs nations, plusieurs pays, plusieurs provinces possèdent des devises. Je crois qu'au Canada, il n'y a que 2 provinces qui n'ont pas de devise. Mais toutes les provinces du Canada ont des devises, dont celle du Québec, je me souviens. Nous pouvons prendre par exemple aussi celui d'Haïti, qui est « L'union fait la force ». Donc, nous allons considérer la devise du Québec. Pourquoi le « je me souviens » Mais cependant, avant, nous allons courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, encore une fois, je me remets entre tes mains. Je demande de permettre que ces lèvres bougent avec l'impulsion de ton amour et de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous allons considérer ensemble le plus grand génocide de l'histoire. Et comme j'ai dit, la devise du Québec, je me souviens. Donc, avant de parler du plus grand génocide de l'histoire, nous devons considérer les antécédents. Y a-t-il eu des génocides dans l'histoire auparavant? La réponse, bien sûr, est oui. Prenons exemple, le génocide des Juifs, appelé la Shoah. Donc, c'est 6 millions de Juifs qui sont morts sous Hitler. Cependant, les gens voient uniquement les Juifs qui sont morts. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Hitler essayait de fonder un nouvel ordre mondial. Plusieurs personnes auparavant ont essayé de fonder un nouvel ordre mondial. Et comme il n'y a jamais eu de régime totalitaire, car il y a souvent un petit groupe qui représente la résistance, la rébellion, il faut donc éliminer un certain nombre de gens. Donc, pour créer un nouvel ordre mondial, il faut des gens, des citoyens pour ce nouvel ordre qui sont capables d'être obéissants au droit et à l'œil. Donc, certaines personnes, pour créer ce nouvel ordre mondial que Hitler voulait implanter, étaient donc inutiles. À ceci, on ajoute plus de 70 000 homosexuels. Nous ajoutons près de 7 000 témoins de Jéhovah. Nous ajoutons 250 000, c'est 1/4 de personnes handicapées en institution. Et vous allez voir quelle est l'importance des personnes handicapées, de nos vieillards. Et vous allez comprendre pourquoi la devise du Québec, je me souviens. Nous avons des Polonais, des Russes, des Soviétiques et des non-partisans qui sont morts lors de cette grande, cette tentative du nouvel ordre mondial de la Deuxième Guerre mondiale par Hitler. Trouvons-nous d'autres cas de génocide? Bien sûr, la traite négrière, donc l'esclavage des Noirs du 8e siècle jusqu'au 20e siècle. Donc ça, c'est ce que l'histoire nous rapporte. Mais si nous allons plus loin, encore plus loin que le 8e siècle, nous pouvons retourner jusqu'au temps de Moïse, qui étaient les vrais Hébreux israélites. Donc, je ne vais pas faire un débat là-dessus. Donc, je sais que ça va pouvoir être controversé. Mon but, ce n'est pas d'attirer la controverse ce matin. Mais, on va se concentrer du 8e siècle au 20e siècle. C'est 28 à 100 millions de Noirs qui furent amenés en esclavage. Qui furent amenés en esclavage, dont 1/4 de ces Noirs mourus. Donc, par génocide. Donc, c'est plus que la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus que les 6 millions et les plus que Hitler a tués. Nous avons, entre autres, les enfants d'Israël déportés en Babylone. Donc,
La déportation, c'est une chose. Ils ont été déportés parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de l'Éternel qui a dit ne résistez pas aux Babyloniens. Donc, ils ont résisté, désobéi l'Éternel. Et en Ézéchiel 5, l'Éternel donne ce qu'on appelle un acted prophecy. Le acted prophecy est utilisé comme Éternel uniquement comme le seul moyen, après que l'Éternel a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a donné tous les avertissements possibles. Lorsque le peuple fait fi de comprendre le message et d'obéir au message de l'Éternel, à la fin, l'Éternel envoie un dernier message qu'on appelle un acted prophecy. C'est une prophétie jouée. Une prophétie jouée. Et à la fin, lorsque le peuple fait fi de comprendre cette prophétie jouée, vient la destruction. Donc, en Ézéchiel chapitre 5, nous retrouvons le prophète Ézéchiel où l'Éternel lui dit, prends un ciseau de barbier, rase-toi la tête, ou un instrument de barbier, rase-toi la tête, lance-en un tiers dans l'air, chope-en un tiers, puis un tiers, mets-le dans le feu. Ce qui représente qu'un tiers de la nation serait dispersé en captivité. Un tiers serait brûlé par le feu et un tiers serait décapité. Ce fut un grand génocide de 605 à 586. Nous avons la destruction de Jérusalem en l'an 70. 3 ans et demi auparavant, Celsus rentre en Jérusalem, il planta la bannière de Rome et les gens, Jésus avait prédit cette prophétie. Donc les gens qui avaient cru ont pris la fuite dans des lieux isolés. Mais plusieurs personnes ont décidé de rester. Ils ont dit ces gens, ce sont des alarmistes. Un peu qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des alarmistes, ils sont restés. Et puis lorsque Celsus est parti, il a dit, bon, vous voyez, nous avions raison, ce sont des alarmistes. Et ce sont des gens qui paniquent pour rien. Ce sont des lanceurs d'alerte qui lancent qui sont dans la conspiration, des théories de conspiration. Mais 3 ans et demi plus tard, Titus, là, le général de l'armée romain, revient et toute Jérusalem fut rasée. Le siège était si grand que ils n'avaient plus rien à manger, parce que plus rien ne pouvait rentrer, plus rien ne pouvait sortir dans la ville. Les parents mangeaient leurs enfants. Des parents faisaient alliance avec d'autres parents. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Demain, nous mangerons le mien. Les animaux ont été retrouvés par des archéologues avec des lacets dans leur bouche, tellement la famine était grande. Ce fut un grand, très grand génocide. Donc, quel autre génocide qui s'est produit au cours de l'histoire? Apocalypse 2.10. Je vais le lire pour vous parce que j'aime bien lire un peu de la parole de Dieu. Puis après, nous allons tomber dans notre texte de méditation. Apocalypse 2.10 nous dit, laissez-moi le trouver pour vous. Apocalypse 2.10 nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nous allons voir Ézéchiel maintenant. Vous allez comprendre quelque chose. Ézéchiel, c'est très important parce que le texte dit sois fidèle ne crains pas parce que ce que tu vas souffrir pendant 10 jours. Ézéchiel 4, verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, en prophétie, les jours sont pas littérales, mais symboliques. Donc, un jour représente un an. Un jour pour un an. Donc, lorsqu'il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, c'est 10 ans. Que s'est-il passé durant ces 10 années? De 303 à 313 sous le règne de l'empereur Dioclétien. Il y eut une grande persécution pour les chrétiens, chez les chrétiens, dont plus de 50 000 moururent. Ce fut un génocide. Qu'avons-nous vu les 3 dernières années? Fin décembre, fin 2019, jusqu'à l'année 2022. Satan
satandémie. Une pure satandémie créée par une élite mondiale pour dépeupler la planète. La devise du Québec, comme je l'ai dit, est « Je me souviens ». De quoi est-il question ici, bien-aimés? Nous allons retourner dans Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, et je lis pour vous à partir du verset 12. Lorsque les paroles de Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Bien-aimés, de quoi est-il question dans le livre d'Esther? Voyez-vous, beaucoup de gens disent beaucoup de choses au sujet de la marque de la bête. Premièrement, pour savoir qu'est-ce que c'est que la marque de la bête, vous devez premièrement identifier ce qu'est la bête. Daniel chapitre 2 nous montre la liste des nations. Il y a 4 nations ici qui doivent dominer la terre à partir du temps de Daniel jusqu'à la seconde venue de Christ. Daniel chapitre 7, c'est exactement la même prophétie sans exception, mais au lieu d'utiliser des métaux, ils utilisent des bêtes. Chose qui n'a rien d'extraordinaire, puisque chaque nation est représentée par une bête. Les États-Unis, l'aigle, la Chine, le panda, le Canada, le castor. Donc, une bête, c'est une nation, une puissance. Ici, il s'agit de une puissance qui sort du 4e royaume, qui est Rome, après 476. Rome. Quelle est cette puissance qui sort de Rome? C'est le Vatican. Donc, quelle est la marque de la Vatican? Ils ne sont pas gênés, ils vous disent eux autres mêmes que le dimanche est notre marque d'autorité. Le dimanche est notre marque d'autorité. Donc, ils ne sont pas gênés de le dire, mais l'Éternel a établi un jour spécifique. L'Éternel a donné le 7e jour. Donc, Cardinal Gibbons, donc ce sont les personnes hautes placées de la hiérarchie catholique, donc je n'invente rien, vous pouvez le voir vous-même. Cardinal Gibbons dit de sa propre bouche, vous pouvez sondez toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez aucun verset autorisant l'adoration du premier jour. Les Écritures exigent l'adoration du 7e jour qui est le sabbat de l'Éternel. Le 7e jour, c'est le samedi, puisque nous savons, Luc 24:1, que Jésus étant ressuscité le premier jour qui est dimanche. Donc le dimanche peut pas être le 7e jour, c'est le samedi le 7e jour. Donc, les gens disent n'importe quoi au sujet de la marque de la bête. La marque de la bête se trouve dans l'Apocalypse 13, se réfère à l'adoration. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, fussent tués. Ceux qui n'avaient pas reçu et qui n'adorent pas la marque, le nombre de la bête et sa marque. Donc, il est question d'adoration. Vous ne pouvez pas prendre le texte hors de son contexte. Dans le livre d'Esther, puisque nous trouvons actuellement entre les chapitres d'Esther 3 et Esther 4, dans le livre d'Esther, un homme exige l'adoration. Rien de nouveau aujourd'hui. Puisque Satan, lui, ne va pas se présenter à vous, vous dire « adorez-moi », puisqu'il sait que vous n'allez jamais l'adorer. Donc, il le fait par proxy, ce qu'on appelle l'adoration par procuration. Il va mettre d'autres choses devant vous, afin que vous pouvez l'adorer.
sans même vous en rendre compte. Donc, dans Esther, il est question d'un homme qui demande l'adoration et Mardoché, l'oncle d'Esther, refuse de se prosterner devant cet homme. Puis les choses vont mal tourner, puis ce peuple va comploter un génocide contre la nation juive. Voilà le contexte. Voilà ce qui s'en vient, un génocide. Donc nous avons vu plusieurs génocides qui s'est produits dans l'histoire. Nous avons vu par exemple les Juifs, plus de 6 millions de Juifs sont morts dans la Shoah sous Hitler. Nous avons vu le Rwanda où 1 million 100 000 Africains sont morts au Rwanda. En 1994, le plus grand génocide de l'histoire. Et quelle est encore une fois la devise du Québec? La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Mais le Québec n'est pas le seul à avoir une devise. Prenons exemple le Manitoba. Glorieux et fort. Le Nouveau-Brunswick, l'espoir a été restauré. Terre-Neuve, cherchez d'abord le royaume des cieux. L'Ontario, fidèle, elle a commencé, fidèle, elle reste. L'île du Prince-Édouard, le petit sous la protection du grand. Et le Québec, encore une fois, je me souviens. Mais le Québec se souvient de quoi exactement? Que se souvient le Québec? Pourquoi cette devise? Quand est-ce que cette devise a été donnée pour qu'elle dise « Je me souviens » ? Examinons les faits marquants du Québec uniquement au 20e siècle. La belle époque de 1900 à 1915. Les années folles 1922 à 1923. Jeudi noir, le jeudi noir qui est le 24 octobre 1929. Donc le jeudi noir a rapport à une grande crise économique. Aux États-Unis, cette crise économique s'appelle The Great Depression. Les années de Duplessis, 1945 à 1959. La Révolution tranquille, donc une période de prospérité au Québec. La Révolution tranquille, 1960 à 1980, dont nous trouvons Mary Kent, qui a fait la libération de la femme en 1964. Nous trouvons l'Expo, le métro en 1966. Nous trouvons l'Expo 67 en 1967. Et plus important que tout ça, nous trouvons la visite du général de Gaulle, un Français qui vient au Québec. Et qu'est-ce que le général de Gaulle a dit? Vive le Québec libre! Vive le Québec libre! En tant que Québécois, vous devez vous souvenir de ces choses. En 1977, la loi 101. En 1980, le référendum. Voilà plein de choses à se souvenir. Voyez-vous pourquoi le Québec a comme devise « Je me souviens ». Mais le plus important souvent qu'on oublie en tant que devise, puisque nous avons la devise « Je me souviens », le plus important souvent que nous oublions, c'est qu'il y a des gens qui ont lutté pour nous, qui ont combattu pour nous afin que nous puissions jouir des droits et des libertés que nous avons aujourd'hui. Prenons exemple, la Deuxième Guerre mondiale, où en 1944, les Canadiens, mais parmi les Canadiens, quel était le peuple en tête de file, à la tête de file? Des Québécois au débarquement de Normandie en Europe, pour libérer les Européens, je veux dire. Des Québécois, mais on voit juste des Canadiens. Voilà pourquoi le Québec a « Je me souviens » comme devise. Donc, que devrions-nous nous souvenir en tant que chrétiens? Devrions-nous nous souvenir des années folles de 1922 à 1929, de la belle époque de 1900 à 1915, du jeudi noir du 24 octobre 1929, les années de Duplessis, des années 1945 à 1959, la Révolution tranquille? Que devrions-nous nous souvenir en tant que chrétiens, puisque nous ne sommes pas du monde séculier?
laissez-moi vous dire ce que nous devrions tous nous souvenir, bien-aimés. Puisque l'histoire va se répéter, nous avons parlé de génocide, mais vous n'avez rien vu encore. Un plus grand génocide s'en vient. Voilà ce que nous devrions nous souvenir, bien-aimés. Psaume 136. Psaume 136. Il a dit, louez le Dieu des dieux. Non, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Écoutez, louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui a fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux à main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui fit passer Israël au milieu d'elle et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Celui qui frappa de grands rois, qui tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, et donna leur pays en héritage à Israël son serviteur, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs, celui qui donna de la nourriture à toute chair. Louez l'Éternel, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà ce que nous devrions tous nous souvenir. Les autres choses, c'est pas que c'est pas important, mais vous allez voir pourquoi nous allons considérer encore la devise du Québec qui est « Je me souviens ». Bien sûr, moi, je préfère me souvenir des œuvres de l'Éternel des armées. Mais, si nous devrions prendre une machine à remonter dans le temps, je vous demande, dans quel temps aimeriez-vous vivre? Aimeriez-vous vivre dans la belle époque, les années folles, le jeudi noir de 1929, la crise économique Great Depression, les années de Duplessis, la révolution tranquille, lorsque on établit la loi 101, le référendum de 1980, à quelle époque aimeriez-vous vivre? Voilà, je dis ceci parce que si je vais plus loin, je suis sûr que beaucoup de Québécois ignorent l'histoire, donc je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. Je m'arrête ici pour vous les Québécois, mais moi je devrais prendre une machine à remonter le temps. Je ne monterai pas jusqu'à aux années 1900, la belle époque. Je prendrai cette machine pour voyager dans le temps et je remonterai jusqu'à Adam et Ève. Et là, je verrai l'Éternel qui donne un commandement: du fruit de tout arbre tu peux manger, mais celui de l'arbre de la connaissance, tu ne dois pas toucher. J'irai jusque là. Et parce que moi, je dis, regardez dans quel état nous sommes à cause de la désobéissance de Ève. Cependant, aujourd'hui, à l'année le 15 janvier 2023, je regarde ma vie et je regarde toutes les arbres interdits de l'Éternel dans ma vie et je me dis, je ne suis pas mieux que Ève. À quoi me sert de remonter jusqu'au temps de Ève? J'aurais pas fait mieux. Continuerai mon voyage dans le temps et je remarquerai un homme, la sagesse d'un homme qui conçut des pyramides en Égypte. Excellent, extraordinaire, merveilleux. Je verrai même cet homme qui, après prend position pour les Hébreux et qui revient contre Pharaon après avoir été éduqué par Pharaon lui-même, par l'argent de Pharaon lui-même, qui revient contre Pharaon, choisissant de
souffrir avec les Hébreux que de jouir d'un temps de plaisir pour une courte période. Puis je verrai cet homme qui dirige les enfants d'Israël et qui les fait traverser au travers de la mer Rouge à pied sec. Je dirais, wow! Cependant, je n'arrêterai pas mon voyage à cette époque. Je continuerai à voyager dans le temps. Et je verrai un homme du nom de Josué qui demande à l'Éternel de faire arrêter. Et grâce à la puissance de l'Éternel, il réussit à faire arrêter le soleil de sa course et la lune. Quel homme peut commander au soleil et à la lune, et le soleil et la lune l'obéissent? Donc c'est Josué 10, versets 12 à 14. Je n'invente rien. C'est extraordinaire. Et malgré la beauté de cette chose, je ne m'arrêterai pas là dans mon voyage. Je continuerai jusqu'au temps de Élie. Et là, je verrai un seul homme sur le mont Carmel contre 400 prophètes de Baal et 450 prophètes de Astarté. Tous les prophètes, il se tient seul. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de se tenir seul. Il faut suivre la masse. Mais il se tient seul. Il dit, je me tiens seul dans l'obéissance de l'Éternel et les conséquences sont entre tes mains. Mais moi, j'obéis. Et voyant tout cela, je ne m'arrêterai pas là. Je verrai un homme du nom de Gédéon qui bâtit une armée de 32 000 soldats pour aller combattre contre une armée de 135 000 soldats. Mais l'Éternel lui dit, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Donc, il passe le peuple dans l'étau et le peuple descend à 300 hommes. 300 hommes pour aller combattre contre 135 000 soldats. Et Gédéon est vainqueur. Et malgré cela, je n'arrêterai pas mon voyage là. Je continuerai à voyager dans le temps. J'irai dans les années 1860 où un homme du nom de Abraham Lincoln, élu 2 fois en 1860 et 1864, fait arrêter la guerre civile et l'abolition de l'esclavage des Noirs en signant l'émancipation, la proclamation d'émancipation. Et pourtant, je ne m'arrêterai pas là. Ce qui va sembler étrange, ce qui va choquer beaucoup de personnes. Je vais me tourner devant l'Éternel Dieu et je vais lui demander, à l'instar de Martin Luther King Jr., si tu permets que je vive quelques années de plus dans le 20e siècle, dans le 21e siècle, je serai heureux. Voilà une déclaration bizarre à faire. Puisque dans le 21e siècle, nous avons la menace nucléaire qui plane sur notre tête. Nous avons un homme probablement atteint de cancer. Nous ne sommes pas sûrs du nom de Vladimir Poutine, qui est proche de la mort. Nous n'en sommes pas sûrs s'il est réellement atteint du cancer. Donc, il n'a plus rien à perdre. Du jour au lendemain, Vladimir Poutine peut peser le bouton et il a une bombe qui s'appelle Satan 2 assez puissante pour détruire la planète entière. Et les États-Unis ont plus de 25 mégatrons bombes assez puissantes pour donner, même après que les États-Unis soient complètement démolis, disparus de la carte, pour donner la réplique. Et vous dites, c'est dans cette époque-là que tu aimerais vivre. C'est étrange. Nous sommes guettés de tous bords, tous côtés, par des pandémies et des satandémies dans le 21e siècle. Jamais on n'avait vu de telles satandémies ainsi. On peut même plus se promener en sécurité dans les rues de Montréal. Des jeunes tuent des gens au hasard, choisis au hasard comme ça, comme le jeune qui a tué une autre personne dans une bibliothèque. À Toronto, 8 jeunes filles adolescentes de 13 ans à 16 ans, donc 3 avaient 13 ans, 3 avaient 14 ans et 2 avaient 16 ans, ont assassiné un vieux monsieur random comme ça.
On n'est même plus en sécurité. D'ailleurs, moi-même, Jacques-Lionel Guillaume, votre serviteur qui vous parle, j'ai failli être assassiné au parc Émilie Gamelin, Métro Berry. Pourquoi? Parce que j'ai un ministère de la rue. Parce que les gens disent souvent, mais je comprends pas, il y a toujours quelque chose qui arrive avec ce gars-là. C'est facile qu'il vous arrive rien lorsque vous cachez derrière YouTube, derrière Facebook, derrière WhatsApp, pour faire que vos trucs que vous ne trouvez pas sur le terrain. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant ce qui m'arrive. Donc, les gens là-bas au métro Berry, au parc Émilie Gamelin, c'est plein de vendeurs de drogue et de gangs de rue. Et ils me voyaient moi, ils disaient, c'est qui cet homme qui pose plein de questions? Ils m'ont pris peut-être pour un policier en civil. Ils m'ont encerclé tous avec des armes. C'est une femme que je connaissais, une vieille connaissance qui a dit, arrêtez, c'est un pasteur. 28 décembre au 2 janvier 2023, j'étais à l'hôpital entre la vie et la mort. Du poison fut trouvé dans ma nourriture. La poudre haïtienne vaudouisante. On n'est même plus en sécurité. Et tu dis, Seigneur, si tu m'accordes quelques jours, quelques années de vie dans le 21e siècle, je serai heureux. Es-tu tombé sur la tête, Lionel? Non, non. Deux filles, dans un film porno. Et vous savez, aujourd'hui, avec les trucages, tout peut se faire avec les trucages, mais ça, c'était pas un trucage. Vous voyez le postérieur, vous voyez l'excrément qui sort et tombe dans la bouche de l'autre femme, et après ça, ils s'embrassent de bisous mouillés, la bouche pleine d'excréments. Il faut être possédé du diable pour faire un tel acte comme ça. Des restaurants, je ne dirais pas le pays parce que je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'écoutent de différents pays. Mais c'est en Asie. Ils font des burgers à base d'excréments humains. Il y a des autres endroits, ils font des bières à base d'urine humaine. Vous avez des plateaux de viande comme que vous avez au supermarché. Il y a certains pays aussi, où à place d'être un morceau de poulet, une poitrine de poulet, c'est un pied humain. Rien de nouveau sur la terre, puisque Monsanto lui-même, dans plusieurs des aliments de Monsanto, on retrouve des particules de chair humaine. Et vous croyez que c'est pas hasard? D'ailleurs, maintenant, la nouvelle mode, c'est des coquerelles, des insectes. Le beurre coûte trop cher, margarine coûte trop cher. Prenons de l'huile de coquerelle. Vous êtes mieux lorsque vous allez au magasin de lire les ingrédients. Voilà, le groupe The Calling, en 1974, The Calling, c'est pas C-A-L-L, c'est C-U-L-L, un groupe d'aristocrates et d'oligarques. On dit, les gens sont trop nombreux sur la planète, nos ressources sont limitées, il faut éliminer plus de gens que possible. Quels sont les gens? Ils ont dit, on va créer des morsures de couleuvres. Vous voyez le signe, parce que je ne peux pas dire le mot pour pas que la vidéo soit enlevée des médias sociaux, des réseaux sociaux. Par ces morceaux de couleuvre-là, nous allons éliminer premièrement le peuple noir. Puis, ce sera les Premières Nations. Après les Premières Nations, ça va être le peuple latino-américain. Ils sont trop nombreux sur la planète. Il faut éliminer le plus de gens possible sur la planète. Après ça, ça va être les gens qui ne servent absolument rien, qui ne peuvent pas contribuer. Handicapés, tel que Hitler a fait. Mais, ils ont changé leur fusil d'épaule. Savez-vous qui l'élite décide de tuer en premier? Les personnes âgées. Vous croyez que c'est par hasard? Quelle est donc la devise du Québec? La devise du Québec est « Je me souviens ». Si vous avez pris le temps de lire ce livre, la Bible, vous allez voir que tout se passait à partir des personnes âgées. Ils devaient
transmettre l'information, la connaissance aux autres, en éliminant les personnes âgées, plus personne passe la connaissance. Et pourtant, la devise du Québec est « Je me souviens ». Il n'y a plus personne pour passer la connaissance. Il faut donc éliminer les plus vieux, parce qu'on fait à croire qu'ils sont vulnérables. Ils ne peuvent plus rien apporter à l'économie. Et parce que vous n'avez pas sondé les Écritures, ça ne vous fait rien. La connaissance au temps biblique se passait des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Donc, en tuant les plus vieux, la connaissance n'est pas transmise. Après ça, on va tuer les plus jeunes. Pourquoi? Parce que Joël 2, 28 vous dit, vos vieux auront des visions. Et vos jeunes prophétiseront. Qui reste-t-il? La classe moyenne. Donc la classe moyenne va acquiescer. De sorte que il reste riches et grands, petits et pauvres, libres et esclaves. Apocalypse chapitre 13. Voyez-vous dans quel temps nous vivons? Donc, ceux qui veulent s'amuser à critiquer Jacques-Yonah Guillaume, allez-y. Ceux qui veulent dire, il a toujours un problème qui lui arrive, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Moi, je me souviens. Et j'ai un grand travail à faire devant moi pour ceux qui ne se souviennent pas. Pas ceux qui ne se souviennent pas des belles époques, des années folles, de la Grande Dépression, des années de Duplessis, mais ceux qui ne se souviennent pas. C'est sérieux. J'ai pas le temps de me séquestrer comme si j'étais membre d'une secte. Parce que je me souviens. Et tout comme à l'instar de Martin Luther King, je suis allé au sommet de la montagne et je regardais de l'autre côté. Martin Luther King Jr. probablement vous laisse citer l'exemple de Moïse. Et je regardais de l'autre côté du sommet de la montagne et mes yeux ont vu la gloire de la seconde venue de Jésus-Christ. Je me souviens. Donc, si vous pensez que tous ces génocides, la Shoah contre les Juifs, la traite négrière, le génocide rwandais, si vous croyez que c'était grand chose, vous n'avez rien vu. Un génocide vient et elle n'aura même pas de l'air d'un génocide. Ça va être un génocide planétaire. Et que faites-vous, chrétiens? Que faites-vous, adventistes du 7e jour? Que faites-vous? Ne répondez pas, ne levez pas la main, levez votre conscience. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Jacques-Yonah Guillaume, pour les ministères M3A, santé, spiritualité, un corps sain, dans un esprit saint. Que Dieu vous bénisse.